le deuxième groupe, nous allons vous parler de l'importance de l'impôt et de la taxe dans un pays quelconque, la RDC. Le groupe est constitué de Konde Teddy Césarine, Mathia Babuketi Jessie, Neema Chibamvunia Joël et Joachim. Nous sommes de la première commerciale de gestion et ce cours est dispensé par M. Justin Biamou. Tout d'abord, nous allons commencer par la définition et l'origine de l'impôt que Joachim nous présentera. L'impôt est une prestation pécuniaire obligatoire sans contrepartie aux administrations publiques. L'origine de l'impôt. Selon le premier droit coutumier, l'impôt a pour justification la guerre. Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Neema qui va nous parler du rôle de l'impôt. Je vais vous parler des rôles de l'impôt. L'impôt a trois rôles. Le rôle financier. L'impôt est un moyen sûr pour l'État de couvrir les dépenses qu'effectue le gouvernement pour la population. Rôle économique. L'impôt frappe les richesses et les revenus de personnes physiques et morales. Rôle social et politique. On voit comment l'impôt est prélevé auprès des entreprises, des commerçants et des entités et aussi comment elle contribue au développement du pays. Merci. Neema, maintenant je vais vous parler de l'importance de l'impôt et de la taxe. L'impôt permet l'alimentation du trésor public, c'est-à-dire en payant l'impôt, tu permets l'alimentation du trésor public qui aidera les pays à se développer. 2. C'est grâce à l'impôt qu'on rédige des lois, des règles, des pratiques, c'est des procédés administratifs permettant de les récolter. 3. L'impôt permet la construction des infrastructures publiques, c'est-à-dire en payant l'impôt, tu permets la construction des routes, l'amélioration de notre système, permet aussi la construction des hôpitaux ouverts à tous et gratuits. L'impôt permet les salaires des agents de l'État, c'est-à-dire en payant l'impôt, tu encourages les militaires, les agents de l'État à continuer leur travail. 5. L'impôt sert de couverture des charges d'intérêt général, c'est-à-dire pour la population, l'État effectue des dépenses qu'elle couvre grâce à l'impôt. Donner la parole à Jessie qui va vous parler des fonctions. Remplit trois fonctions. La répartition des charges publiques, la couverture des charges publiques et sa raison, la redistribution des revenus et des richesses. L'impôt est employé pour réduire l'injustice sociale, c'est-à-dire que tout citoyen soit stable financièrement et ait un minimum de ressources. L'interventionnisme étatique. Merci. Merci Jessie. Maintenant, je vais donner la parole à Neema qui va nous parler des types d'impôts. Il existe plusieurs types d'impôts, mais nous allons se concentrer sur deux, qui sont l'impôt direct et l'impôt indirect. L'impôt direct est celui qui frappe la richesse d'une personne morale, c'est-à-dire ce que l'on voit à l'œil nu, par exemple l'entité. Et l'impôt indirect est celui qui frappe la richesse d'une personne physique, c'est-à-dire les ressources de la personne physique. Il existe plusieurs types d'impôts, mais nous allons se concentrer sur deux. L'impôt direct et l'impôt indirect. L'impôt direct est celui qui frappe les ressources des personnes morales, c'est-à-dire ce que l'on voit à l'œil nu, par exemple l'entité. Et l'impôt indirect est celui qui frappe les ressources d'une personne physique, c'est-à-dire la richesse d'une personne physique, et comme impôt perçu sur les marchandises, par exemple la TVA. Les caractéristiques de l'impôt. L'impôt remplit 4 caractéristiques. L'impôt est payable seulement en argent et non en nature. L'impôt est obligatoire. L'impôt est définitivement prévu, c'est-à-dire qu'une fois payé, il n'est ni rendu ni remboursé. L'impôt tient compte des capacités contributives du citoyen, c'est-à-dire qui a plus paye plus et qui a moins paye moins. Principe. La justice de l'impôt. L'impôt est juste car il tient compte des capacités contributives du citoyen, c'est-à-dire qui a plus paye plus, qui a moins paye moins. 2. La certitude de l'impôt. L'impôt est certain car son mode de paiement est déterminé et défini à l'avance. 3. La commodité de l'impôt. L'impôt est commode car il est prélevé à la période suivant les modalités les plus favorables du contribuable. C'est-à-dire, si tu connais que ton entité te rapportera beaucoup de bénéfices, l'État peut
d'accorder cette grâce de payer l'impôt sur les bénéfices. 4. L'économie de l'impôt. L'impôt est économique car l'État ne va pas t'obliger à payer ce que tu ne gagnes pas. Merci. C'est important dans le développement d'un pays, mais il ne faut pas non plus trop surtaxer, trop imposer la population car trop d'impôts tue l'impôt. Fiscal obligatoire sur les personnes physiques et morales en échange d'un service rendu sur leur compte. L'origine de la taxe remonte au début de la résistance humaine. Il s'agit des contributions faites par des membres d'eux-mêmes communautés, comme sous forme de services ou de cadeaux, et qui deviendront plus tard des services obligatoires. Plusieurs types de taxes, mais nous allons en citer 3. La TVA, qui est une taxe sur la valeur ajoutée, ou un impôt perçu sur la consommation. Elle est de 16% pour les consommations intérieures et pour les importations. Il existe aussi la taxe sur l'habitation et les taxes foncières. Et la rémunération du fonctionnement public. Deuxième rôle est la charge effectuée sur les services publics. Les taxes, nous allons prendre de 2 sortes. Nous avons la taxe administrative. C'est le prix payé par un agent d'un service public en échange d'un avantage tiré de ce service. La taxe parafiscale est celle perçue dans le cadre social ou économique au bénéfice des personnes morales, publiques ou privées pour être financées autrement. L'impôt remplit à peu près les mêmes fonctions, c'est-à-dire les salaires des agents de l'État, la construction des infrastructures publiques, l'alimentation de la caisse de l'État. Mais aussi, la taxe permet la couverture des charges publiques. Merci. L'impôt est obligatoire alors que la taxe est facultative, c'est-à-dire tu es obligé de payer l'impôt alors que la taxe tu n'es pas obligé de la payer. 2. L'impôt est payé sans contrepartie directe alors que la taxe est payée avec contrepartie directe. C'est-à-dire lorsque tu payes l'impôt, tu ne vas pas t'attendre forcément tout de suite à voir dans quoi ton argent a investi. Alors que la taxe, dès que tu payes, tu t'attends à un service. Et enfin 3, l'impôt est écrit par voie légale alors que la taxe est écrite par voie réglementaire. C'est-à-dire l'impôt tire ses lois, ses règles de la Constitution, de la loi, alors que la taxe, elle tire toutes ses lois, toutes ses règles et règlements. Merci. Je vais donner la parole à Jessie qui va nous parler de l'idée générale et ainsi conclure avec notre discours. Comme idée générale, disons que la taxe et l'impôt sont importants. En général, nous disons que l'impôt et la taxe sont importants dans un pays. Merci de nous avoir suivis attentivement. Ok, merci. Et l'intérêt vraiment apporté au sujet. Merci pour les éléments que vous avez pu mettre ensemble pour réaliser ce travail. Néanmoins, je demanderai encore aux membres de la classe d'applaudir par exemple. Nous avions toujours demandé et comme son objectif l'a toujours demandé, c'est maintenant l'étape des questions. Et les questions vont d'abord provenir de nos amis et après je poserai aussi quelques 2 à 3 questions et on va clôturer la séance. Qu'ils ont mis toute leur force pour réussir à ses devoirs et aussi au lieu de mémoriser, ils ont maîtrisé, ils ont compris ce qu'ils sont venus exposer. D'accord. Quand on dit que l'impôt est perçu à titre d'autorité, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, donnez la réponse. L'État a le pouvoir, l'État a le droit de vous exiger de payer l'impôt lorsque vous ne l'avez pas payé. C'est-à-dire, concrètement? Concrètement, c'est-à-dire que l'État va utiliser quoi? La force. L'État va utiliser la force Là, pour que vous puissiez être en mesure de payer l'impôt. C'est ça à titre d'autorité. Moi, on paye l'impôt. L'impôt est payé comment? Journalièrement ou mensuellement ou comment? Ça se paye.
avez la parole. Vous faites des- Du genre d'impôt. Parce Ok. que ceux qui sont au marché, ils payent l'impôt journalièrement. Voilà. D'autres payent l'impôt mensuellement et d'autres annuellement. Très bien. Ce qui est payé journalement, ça c'est la taxe ou l'impôt. Différenciez alors les deux. L'impôt. Ça c'est L'impôt. annuel. C'est annuel. Tandis que la taxe, c'est ce qu'on peut payer journalièrement ou mensuellement parce que ça demande une contrepartie. Comprenez? C'est ça la différence qu'il faut noter en peu. Maintenant, est-ce que l'année prochaine, je n'ai pas la possibilité de négocier à l'État? Non, non, je ne paye pas cette année parce que je payais l'année passée. Ce n'est pas possible. L'impôt est non rétroactif. Ça veut dire que si on a payé cette année, on est encore obligé de payer l'année prochaine. On ne peut pas dire parce que je payais l'année passée, je ne suis plus obligé de payer cette année. C'est ça la non rétroactivité. L'impôt, cela veut dire que si l'État cherche à trop gagner, à trop surtaxer la population, au final la population se dira si moi je commence mon activité, l'État va commencer à me surtaxer, tant mieux ne pas la faire et de rester comme ça. Ainsi, c'est l'État qui perd. Voilà, merci.